Tu testes tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu peux tester tout le monde. Hop, Tidorfa, tac. Et tu trouves Tidorfa et Ragers. Super. Super, super. Ensuite, le classique. Ça, on adore, hein, mais c'est un grand classique, le morse. Il y a plusieurs techniques. Là, j'ai fait autrement. Ok. Il y a plusieurs techniques. Déjà, tu peux réduire la vitesse de lecture directement sur le truc. Si tu trouves que ça va trop vite, tu peux réduire la vitesse de lecture de moitié, genre. Voilà, c'est possible. Ou alors, ce que tu fais, tu télécharges. Je vous donne des tips. Hein. Tu télécharges. Tac, 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 tac. Tu ouvres ton plus bel Audacity. J'ai réfléchi à ce qui pouvait unir Keaton et Kiddy. Ça aurait pu marcher, mais ça marchait avec beaucoup de gens. C'était pas le lien était plus avec tous les streameuses de l'event pour la réponse. C'était pas forcément Keaton et Kiddy. Celle-là, marque pas, je m'avais dit que c'était cool et juste pas trop long pour pas être lassant. C'est ça. C'était juste un mot. Mais du coup, moi, ma strat favorite, c'est que tu prends ton truc, tu le mets dans Audacity. Et là, t'as une lettre, 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 une lettre. Voilà. Je trouvais une autre solution, un site où tu peux upload un son et il te le traduit en reconnaissant le morse. Évidemment, ça aussi, ça existe. Évidemment, ça aussi, ça existe. T'as des trucs qui te traduisent le morse, tout bêtement. Et du coup, ça te donne le mot complétion en morse. Voilà. Du coup, les indices, c'était ça. T'avais long court pour te rappeler que c'est du morse. Tu avais, si c'est trop rapide, tu peux modifier la vitesse ou avec Audacity. Ça aurait dû être ou avec Audacity. Et la longueur des fréquences est aussi une solution. Tu avais du coup la longueur des fréquences sur Audacity. Voilà. Souci sans internet, tu peux pas trop le faire. Ouais, évidemment. Sans internet, c'est compliqué. Mais du coup, ça donnait complétion. Voilà, tout simplement. Bravo, tu as trouvé Keaton et Kelly. Kelly, ça se dit Kelly, je crois. Voilà. Alors celle-là, c'est personnellement une de celles que je préfère parce que il y a beaucoup de trucs là-dedans qui me font rire. Parce qu'on a essayé d'utiliser beaucoup de choses. L'équation, en vrai, l'équation, elle a fait flipper. Mais sur n'importe quel ordinateur aujourd'hui, tu as ce qui s'appelle une calculatrice. Une calculatrice scientifique. Voilà, tu possèdes des calculatrices avec les bonnes parenthèses. Voilà. Le truc, et je suis persuadé que tu peux... peut-être pas dans cette calculatrice-là, mais tu peux toujours copier-coller des choses. Et trouver un site qui fait calculatrice, tu colles dedans. Et après, tu remplaces les lettres par les chiffres que tu auras trouvés. Mais du coup, pour résoudre celle-ci, pour trouver un Nekomushu, Clado, le féru de mathématiques, a posé cette équation à résoudre. Tu as cette équation-là. Tu peux aussi la brute force. Celle-là, elle est très brute forçable. Je pense que quand les gens ont trouvé la solution, ils étaient en mode « Oh, les cons !» Voilà. Clado nous a demandé d'utiliser ce lien. Il a parlé d'une source navigateur, on ne sait pas de quoi il parle. Et là, du coup, tu as un lien. Si tu cliques sur ce lien, il se passe rien. Tu arrives sur un lien cassé de Streamlabs. Mais on te dit source navigateur. Quand tu es streamer ou streameuse, tu sais ce que c'est une source navigateur. Du coup, tu copies ton lien, tu vas sur ton OBS et tu crées une source navigateur. Hop, tu crées ta source, tu colles le lien dedans, tu fais OK. Il se passe rien. Hop là! Incroyable! Une bannière qui reste ultra longtemps. Point d'exclamation, c'est secret. Oh non, elle a disparu, qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, à l'aide? Est-ce que on peut faire autre chose pour avoir plus d'informations? Je ne sais pas. Ah boubou. Bonsoir les filles. Oui, bonsoir. Et normalement, elle finit par réapparaître assez régulièrement, en gros. Pour le moment, la commande est désactivée, Scam, mais je vais la réactiver. Voilà. Tu le laisses et globalement, toutes les 30 secondes, ça réapparaît et ça reste 10 secondes. Et il y a l'avatar de Will, enfin il y a la tête de Will, la tête de moi. Les gens la connaissent pas forcément, mais
tu te dis que ces deux têtes-là, elles sont pas anodines. Voilà. Bon, le problème, c'est que Will, il avait les cheveux courts, les cheveux courts à l'époque de ce truc. Mais voilà. C'était pour les streamereuses, le lien. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est le fait qu'elle était sur 3 lignes avec plein de parenthèses, je l'ai fait à la main. Ouais, je comprends. Dans la modération de GIF, quelqu'un la brute force instant. Bah oui. Il y a un chiffre que tu peux tester instantanément qui paraît logique, tu vois. Mais voilà, du coup, cette source navigateur donnait ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens viennent utiliser le point d'exclamation c'est secret sur nos chaînes. Et je vais la réactiver. Je crois que je ne l'ai pas dégagé. Regardez, c'est mes commandes. Si j'ai dû... si, je l'ai viré. Je l'ai carrément viré. C'est pas très grave. Globalement, ce que j'ai fait, vous l'avez entendu qu'une seule fois, parce qu'il a été fait qu'une fois chez moi, je crois. Ou alors une fois chez Will. Mais vous l'avez entendu qu'une seule fois. Le jingle, c'était ça. Attention, concentrez-vous bien pour la prochaine question. Si Kedy Gamerboy est égal à 14 et que Givre est égal à 5, alors Tidorfa est égal à 8. Voilà. La commande point d'exclamation c'est secret te donnait ce jingle avec du coup 7 indices. Attention, concentrez-vous bien pour la prochaine question. Si Kedy Gamerboy est égal à 14 et que Givre est égal à 5, alors Tidorfa est égal à 8. Voilà. Et du coup, il faut réfléchir à partir de ce moment-là. Pourquoi Kedy est égal à 14 et Givre à 5? Pourquoi on choisit Kedy et Givre? Parce que Kedy a le plus long pseudo et Givre a le plus court. Et au milieu, on met Tido qui a un pseudo de taille moyenne. Voilà, on va dire. Et du coup, Givre, bah, dans son pseudo, il y a 5 caractères. Dans Kedy Gamerboy, il y a 14 caractères. Et dans Tidorfa, il y a 8 caractères. Donc globalement, ce qu'il faut faire, c'est remplacer les streamers et streameuses par le nombre de caractères dans leur pseudo. Rentrer cette équation dans une calculatrice en essayant de faire gaffe à l'ordre des parenthèses. Et à la fin, tu obtiens un chiffre. L'URL est timide. Globalement, on te dit n'explose pas de colère si en 3 secondes il n'y a pas la commande qui est apparue. Parce que les gens avaient peur que les streamers et streameuses soient en mode mais il marche pas leur truc de navigateur. C'est pour ça qu'il est autant spammé. Le jingle est écoutable chez Arnaud Rico et Will Aknou. Celle-là, elle est pas très claire. Pour moi, cet indice est pas très clair. Parce que ça te parle d'un jingle. Mais ça à aucun moment on t'a parlé de jingle avant. Et attention aux parenthèses. En fait, les indices ici, pour moi, sont pas très très clairs. Et du coup, le chiffre en question, bah c'est 106. C'est très con. Voilà, c'est très con, mais ce truc fait ultra peur. Et c'était le but, pour qu'au final, le résultat, ce soit 106. Parce qu'on est des connards. Mais tout simplement, c'était 106. Et tu trouves un écho. Voilà. Fun fact, quand Angelus était sur cette énigme, on lui a fait peur avec Tido. Ah, vous avez réussi à l'effrayer. Putain, bien joué, j'ai pas réussi, moi. J'ai pas réussi, j'étais triste. J'étais triste. Du coup, tu trouves un écho. Et enfin, il te reste la dernière énigme, qui est un code. Incroyable. La solution est capitale. Le titre est évocateur. Pourquoi il y a une majuscule à capitale, à votre avis? Il aurait dû dire le point d'exclamation c'est secret est utilisable chez les deux. Oui, c'est ce que on aurait dû écrire. J'ai filé un son particulier à Tido qu'elle a mis dans la soundboard de 106. Ah, le cri horrible là. La dernière, j'ai eu besoin de lire le poème. Je l'ai lu après, mais j'avais déjà la réponse. Oui, techniquement, t'as pas besoin de lire le poème en fait. Le fameux cri, ouais, je vois laquelle c'est. C'est un poème qu'il faut traduire. Et ce n'est pas le même code, ce n'est pas un Vigenère celui-ci. C'est un ROT 13, un ROT 13. Qui globalement, c'est un peu le même concept. Tu prends une lettre et tu prends ce que moi j'aime bien dire son opposé dans l'alphabet. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Si tu as un O, et ben c'est la lettre à l'opposé, donc 13 lettres après.
Voilà, un Rod 13. C'est de l'elfique, ouais. Mais on te dit rien. On te dit rien, le truc c'est que la manière de décoder ça, c'est de regarder les petits mots. Et les pluriels. Il y a beaucoup de F en fin de phrase. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de F. Il y a un F ici, 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 il y en a partout. Et il y a les petits mots. RG, HA, RA, RA. Et ce qu'on veut, c'est que petit à petit, tu trouves à quelle lettre correspond quelle autre lettre. Si tu as trouvé que le F est égal à un S, et ben tu peux remplacer toutes les lettres du truc par un S, tu vois. Si tu comprends les petits mots, tu peux aussi les traduire. C'est ça les indices. La ponctuation peut aider. Beaucoup de mots sont au pluriel. Il s'agit d'un chiffrage ROD 13 ou code miroir, si jamais tu veux aller chercher sur internet. Et le dernier indice, j'ai trop zoomé, la réponse est dans le titre. Parce que globalement, ça c'est pareil. Avec 10 codes, tu peux y aller. 10 codes, tu prends ça. Hop, tu le copies. Il est où l'outil de décodage? J'oublie toujours. Attendez. Décoder un code. Hop, voilà. Comme ça, je suis sur la bonne page. Je colle ça là. Tout simplement, en fait, ça existe. C'est-à-dire qu'on s'est dit, vas-y, les plus aventureux le feront à la main. Les plus feignants auront juste à cliquer là. Il te trouve un ROD 13, il te le dit, tu cliques. Tu le mets dedans. Tac. Tu déchiffres. Et voilà. T'as la solution. En 2 secondes. En absolument 2 secondes. En fait, il suffit de prendre une lettre et d'aller à la 13e après et de décoder ça, quoi. De compter l'occurrence de chaque lettre en sachant que systématiquement il y a beaucoup plus de A que de W, on va trouver presque toutes les lettres. Oui, c'est ça. Il y a plein de manières de le faire sans passer par 10 codes. À mon sens, en tout cas. J'ai vu vite que c'était encore un chiffrement genre César, donc j'ai testé plusieurs trucs. C'est ce qu'on voulait, en fait. Nous, on voulait que les gens s'essayent au décodage, tu vois. Et du coup, ça donnait « Braves sont nos streameuses, offerts aux vieweuses, unis comme un seul corps, rapide, fort et retors, réunis dans un but et contre les éléments, zigzag fort ardemment. Les vieweuses en liesse et d'autres en PLS sont un immense soutien dont ils ont bien besoin. Organe fort de la lutte, nous tapons vaillamment sur le harcèlement. » Et la solution est capitale, la solution est dans le titre. Et si tu regardes les capitales, ça fait B-O-U-R-R-E-Z-L-E-S-D-O-N-S. Bourrez les dons. Voilà. Bourrez les dons. C'est écrit là. C'est écrit là, bourrez les dons. Énorme. Acrostiche, tout à fait. On a mixé un ROD 13 avec une acrostiche. Et voilà. Bourrez les dons. Et tu trouves Jess et Eben. Et t'as gagné. Voilà. Tu as toutes tes streamereuses, tu as ton assaut, tu as ton titre. L'événement peut maintenant commencer. C'est drôle parce que on a eu cet écran le dernier jour. Et globalement, les indices arrivaient au fur et à mesure. Quand t'avais l'énigme, t'avais pas tout de suite les indices de disponibles. Ils arrivaient après un certain temps. Mais voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on finissait la RG. C'est un truc que je dis régulièrement en marathon de speedrun. Voilà comment j'ai résolu. De quoi? Comment t'as résolu, Scam? T'as juste fait les... Ah, bourrer les dons. Et en hiver, rembourrer les dredons. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette ARG? Je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je peux rajouter comme... Il y avait un truc Il y avait des trucs qu'on voulait faire aussi. Qu'on n'a pas mis en place. On voulait, à la base, l'énigme 8 avec l'équation. On voulait faire la même chose, mais avec des durées de stream. On voulait... je sais plus exactement ce qu'on avait en tête, mais on voulait faire une énigme où il fallait ordonner les streamers et streameuses dans l'ordre de leur début sur Twitch.
Le problème, c'est qu'on n'a pas ces infos. Et ces infos sont pas forcément facilement trouvables. Pour la simple et bonne raison que nous, on utilise beaucoup le site Twitch Tracker ou Social Blade pour avoir des infos. Le truc, c'est que ces sites sont postérieurs à Twitch. Donc globalement, si par exemple tu vas sur la chaîne d'un vieux de la vieille comme Keddy Gamerboy, hop, si je vous montre ça, tu vas sur la chaîne de Keddy, tu vas sur ses streams, et tu vois que son premier stream, il date du 26 novembre 2016. Donc ça fait 9 ans, tu vois. Tu vas chez Colette, Darth Colette, tac. Tu vas dans ses streams, et tu te rends compte qu'elle a commencé le 19 décembre 2016. C'est vachement proche, ne trouvez-vous pas? Et ensuite, tu vas voir... je crois que c'était Cladol. On avait regardé. Je sais pas si Cladol, il a... Je suis pas sûr. Non, Cladol, ça marche pas. Mais je sais plus qui on est allé voir qui streamait depuis longtemps. Et on s'est dit, mais c'est bizarre, ils ont tous commencé à la même période. Vas-y, on va regarder un truc. Zerator. On a commencé à regarder. Pour voir si c'était les bonnes dates. On va voir Zerator. Et il se trouve que... Zerator... Bah, il a commencé le 17 novembre 2016. Il a commencé la même semaine que Keddy Gamerboy. Quel hasard. Comment ça se fait? Du coup, on va voir Gotaga. On va voir Gotaga. On regarde. Putain, incroyable. Il a commencé le même jour que Zerator. C'est fou, cette histoire. Mais si on prend... j'en sais rien, moi. Domingo. J'adore. C'est littéralement ce qu'on a fait. Si on prend Domingo... Dinguerie, 17 novembre 2016. Incroyable. Et ben, on a fait des recherches et on a compris un truc. C'est que Twitch Tracker a été lancé en novembre 2016. C'est tout. C'est la seule raison. Ce qui veut dire que, évidemment que ces gens ont streamé avant. Évidemment que ces gens n'ont pas commencé tous en même temps. Mais du coup, on n'a pas la date de début. On n'a pas la date du premier live de Keddy, par exemple. Ni la date du premier live de Colette. Et c'est pas des infos qui sont faciles à trouver. Donc on a laissé tomber l'idée. On voulait faire une énigme basée sur les dates de premier live, mais on a abandonné l'idée. Voilà. Voilà. C'est pas évident de trouver ça en effet. Il y a des sites, mais t'as pas tout en général. Ouais, c'est ça. J'ai un autre site du genre si jamais tu veux tester. C'est quoi Dark West? Comment il s'appelle? Ils prennent en compte qu'à partir de ce moment sur le site. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont commencé à collecter les données à partir du moment où leur site à eux a été mis en ligne, tu vois. Donc c'est logique. Sulignome, je connais pas. Sulignome. Oh. Alors si je cherche Keddy Gamerboy. Ouah, c'est en anglais et tout. Je deviens fou. Et il remonte jusqu'en août 2015, je crois. Août 2015, j'ai des stats pour Keddy. Le 4 août à 13h30. Ça, c'est incroyable. Le 4 août à 13h30, Keddy Gamerboy a lancé un stream sur Final Fantasy Crystal Chronicle avec une moyenne de 44 viewers, un max de 54. Putain, la vache, ça remonte loin. Hein. Je connaissais pas ce site. Du coup, on est sur le 4 août 2015. Et si je regarde Colette... Parce que je suis pas sûr que ce soit le premier live de Keddy non plus. Colette. Ça va être le même problème. Parce que Colette, la stat la plus vieille que je peux remonter, c'est en août 2015 aussi.
Enfin, je crois. Ouais, 31 août 2015. Alors, à moins qu'il se soit lancé le même mois. Personne avec 44 viewers à son premier live, même à cette époque. Ouais, je pense. Hein. Colette, elle a 17 viewers de moyenne. Après, elle était... c'est plus ou moins l'époque de Gaming Live, non? On aura un site qui va plus loin, mais qui a le même souci. C'est ça, je pense. Fais voir si j'essaye Zera. Zerator. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo. Parce que selon ce site, du coup, le premier live de Zerator, c'est le 1er août 2015. Sur Battlefield Independence Day. What the fuck. Avec 11 000 viewers de moyenne. Voilà. Après, il y a Created qui est antérieur à 2015, mais c'est juste le compte Twitch. Pas le premier stream. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... On voulait le premier stream et à la limite faire un truc sur le jeu qui était joué ou un truc du style. Mais c'était pas possible. C'était pas possible, on pouvait pas le trouver pour tout le monde. Parce qu'il y avait des gens qui streament depuis vraiment ma naissance, à peu près. Donc c'était compliqué. Mais voilà. C'était l'ARG de 106%. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce qu'il y a des commentaires / des critiques là-dessus? En fait, on n'a pas encore débriefé avec la team. Je sais pas si on le fera, j'espère. Parce que j'aimerais bien avoir les retours des gens sur le truc, les endroits où les gens ont galéré, les trucs qui étaient pas forcément clairs, parce qu'il y en a forcément. Il y a forcément des trucs qu'on n'a pas 100% maîtrisé, parce que ok, je suis game designer de métier, mais j'ai pas, c'est des énigmes, c'est pas exactement pareil. Will, il fait ça sur son temps libre et tout. Il est pas de métier non plus. Et nous, on base notre expérience parce que un jour, on a joué à The Secret World. Je sais pas si vous connaissez ça, qui est un MMORPG. Vous savez quoi? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Qui est un MMORPG sur lequel il y a énormément d'énigmes comme ça. Notamment le Rod 13, c'est là-dessus qu'on l'a découvert avec Will. Et il y a eu une époque où on parlait en Rod 13 par message avec Will. C'était drôle. On avait tellement l'habitude de parler en Rod 13 qu'on écrivait comme ça de manière naturelle. Aujourd'hui, ça a complètement disparu, mais on faisait ça. Il a dû ouvrir avant l'autre site, mais ça reste pareil. Ouais, c'est ça. C'est cool à voir sur les streams. Une question pour une prochaine, vous allez pousser le truc. On aimerait bien. On aimerait bien aller un petit peu plus loin. Je sais que Will, il a des idées. Moi, j'en ai pas encore parce que mon cerveau n'est pas complètement remis. Mais Will, il a des idées. Et je suis sûr que ce sera très cool. Il n'y a pas de trailer sur Steam, quand même. Attendez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, The Secret World. Ça avait une bonne ambiance, c'était chouette et il y avait vraiment des super énigmes. The Secret World. Trailer. Oh waouh, ça va rappeler des souvenirs. C'était il y a 16 ans! Dame! Damn it! Attendez. C'est le trailer. Hein. Il n'y a pas de gameplay là. C'était un MMO. Hein. Ça me donne faim. J'ai trouvé sur Steam. Ouais, il est sur Steam, mais sur Steam, il n'y avait pas de trailer. To be continued. Voilà. Est-ce que j'ai un trailer gameplay? CGI trailer. Launch trailer.
Et du coup, on s'est vachement inspiré de ce jeu-là parce que il y avait des quêtes. Il y avait plein de quêtes dans ce jeu, des quêtes normales, des quêtes de MMO basiques, et il y avait des quêtes d'énigmes où qui te demandaient carrément d'aller chercher des infos sur internet en dehors du jeu. Ils avaient fait des sites web spéciaux, des faux sites web consacrés au jeu, dans lequel tu devais aller pour trouver des solutions à des énigmes. Et c'était extrêmement bien foutu. Ouais, c'est ce que j'ai vu, Clarkis. Et l'ambiance était très sombre et très sympa. Je sais pas si ça existe encore, si c'est encore, si les serveurs tournent toujours. J'adore les énigmes perso, si jamais vous cherchez des idées ou des sources d'idées. Bah pourquoi pas pour l'année prochaine, ouais. Je sais pas s'il était sur Steam à l'époque. Je me souviens plus. Je crois qu'il y avait un launcher spécial. Et c'était il y a 16 ans. Je me souviens qu'il y avait 3 factions. Les Illuminati, les Dragons et les Templiers. Il y avait une petite vibe Stranger Things avant l'heure. Un peu cthulhienne. Voilà, c'était chouette. Du coup, on s'est un peu basé sur ce que Secret World proposait à l'époque. C'était très chouette comme truc. On n'est jamais allé au bout du jeu parce qu'au bout d'un moment, c'était trop demandant en termes de temps de cerveau quand on jouait au jeu, donc on finissait par laisser tomber. Mais on s'est fait quelques games où on était, on passait des heures. On était dans l'appart de Will tous les deux. Et on avait des fiches de notes devant nous, on prenait des notes, on faisait des recherches et tout pour trouver les solutions à nos énigmes, et on était comme des gosses. C'était trop bien. Voilà. On était contents. Et on essayait de pas aller voir la solution. On se battait pour pas aller voir la solution. Bref, c'était cool. Voilà. Du coup, ça constitue un peu nos seuls XP en termes de création d'énigmes comme ça. Moi, je me sers de mon XP game design pour faire en sorte que ce soit un peu équilibré, que ce soit un peu ergonomiquement friendly, qu'il y ait suffisamment d'indices, que les trucs soient suffisamment clairs. Le dosage est difficile pour que ce soit assez clair et en même temps que tu aies besoin de réfléchir et de bouger le fiac pour trouver la solution. Mais en même temps, chacune des énigmes était solvable d'une manière un peu facile, quoi. Enfin, facile. Quand t'avais la ref, quoi. C'est intéressant d'avoir ce côté game design dans la balance. Bah, c'est pour ça que je me suis proposé pour le faire cette année, parce que l'année dernière, c'était pas le cas du tout. Et c'est un des trucs qui manquait. Ce qui manquait à l'ARG de l'année dernière, c'était du playtest, pour vérifier que c'était possible. Et une petite dimension game design, parce qu'il y avait des énigmes qui étaient turbo simples et d'autres qui étaient infaisables, qui étaient turbo compliquées et où on comprenait pas ce qu'on attendait de nous. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'event la première année, j'avais dit à Cladol, en vrai, si tu veux, l'an prochain, je m'en charge. Et du coup, tant pis si je peux pas résoudre ce succès-là, tant pis. Tant pis, autant qu'on... Quitte à faire le truc par quelqu'un dont c'est le métier, autant que ce soit moi, tu vois. Comme ça, on paye pas un gars. Je peux le faire. Parce qu'on n'a pas les moyens, techniquement. Avec l'assaut 106%, on n'a pas les moyens.
Des énigmes avec des sons à analyser sur Audacity. J'ai jamais réussi legit celle-là. Non, moi non plus. Mais et pourtant, j'en ai fait de la fiction audio. Je sais comment ça marche Audacity, je sais comment ça marche le traitement du son. Mais je ne sais pas comment il s'est démerdé il y a 2 ans pour le son à analyser. Ça marchait juste pas, quoi. C'était fou. Je sais pas comment il a fait. Mais voilà. Du coup, si jamais l'an prochain il y a besoin d'un nouvel ARG, bah je pense qu'avec Will on s'en occupera, quoi. Parce que c'était rigolo à faire. Ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'aller-retour entre nous, Clado, Lilia qui s'occupait du site, Colette qui faisait les playtests. Ensuite, une fois que la première version a été validée, on a envoyé le truc à Toll, à Lily, et Lily l'a envoyé à Marque-Page. Et du coup, Lily, elle a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais elle en avait fait beaucoup. Marque-Page, il l'a fait de son côté, et il l'a tout poncé en une journée à peu près. Et Toll, je crois pas qu'il ait eu le temps d'aller jusqu'au bout, donc au final, on n'a pas pu faire playtest le truc en entier, parce que ça a été prêt trop tard, mais suffisamment pour résoudre les problèmes, ne serait-ce que de l'énigme du calque et de l'énigme des coordonnées, qui étaient des vrais problèmes de design. Donc c'est vrai, je trouve on s'en sort bien. Mais je sais pas combien ils sont à l'avoir terminé du coup, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, je vais voir. Bon, Clado, ça compte pas. Aneko ne l'a pas fait. Je regarde. Angélu. Angélu, il a réussi. Eben l'a pas fait, je crois. Guvre. Guvre, il a réussi. Glitch, elle l'a pas fait. Jess, elle l'a pas fait, je crois. Keddy, il l'a pas fait. Mel était la première à réussir. Ragers, il a réussi, je crois. Ouais. Scam aussi. Scam a réussi aussi. Keaton a réussi. Tido a réussi. Putain, ça fait du monde quand même. Ça fait du monde. En fait, j'ai l'impression que toutes celles et ceux qui l'ont tenté ont réussi. Il me semble que Eben, elle s'y est mise à la toute fin et du coup, elle a pas eu le temps. Mais je crois que les personnes qui n'ont pas réussi, c'est des personnes qui n'ont pas, qui ne s'y sont pas penchées du tout, je crois. C'est-à-dire Glitch, Jess Bond, Keddy. C'est tout, je crois. Hein. Aneko. Glitch, Jess Bond, Keddy et Aneko, je crois que ce sont des personnes qui ne s'y sont pas penchées du tout et qui du coup n'ont pas réussi. Donc en fait, ça me rassure que les gens qui ont essayé aient réussi à aller au bout. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais, pourquoi pas Dark West pour les idées. Eben a rush de fou sur la fin, c'était impressionnant. Encore dessus, juste avant le raid final chez le patron. Elle s'est arrêtée où du coup, Eben? Parce que j'ai pas la ref. Elle a réussi à tirer jusqu'où sur le petit Clado là? Parce que du coup ça veut dire que c'était abordable. En vrai. C'est ça qui me rassure. La peur que j'avais c'est qu'il y a un truc vraiment bloquant qu'on n'ait pas vu avant. Qui fasse que les gens n'arrivent pas à aller au bout. Mais du coup ça va. J'ai envie d'aller me mater 2-3 clips de l'event. Parce que... en vrai, on l'a débriefé vite fait, 106. Mais... ou alors je le ferai peut-être de mon côté, je sais pas. Ça dépend si ça vous intéresse, vous, de voir ce qui s'est passé sur les autres chaînes. Parce que après, vous êtes libre d'aller le voir par vous-même. Mais le truc qui est un peu frustrant, et en même temps, c'est le jeu, de notre côté, c'est qu'on voit pas ce qui se passe chez les autres. Je me souviens plus, mais elle était quand même loin, je crois. Ok. Ok, donc c'est... elle a un peu tracé, quoi. J'en discutais avec ces motos dans le Didi. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. En vrai, peut-être que je me regarderai des clips de mon côté, mais... ouais, c'est l'inconvénient de ça, c'est qu'on voit pas ce qui s'est passé chez les autres. Il y a des gens que j'ai très peu vus, moi, du coup. J'ai... Genre, Keddy et Jess, je les ai... On a discuté parce qu'ils ont raid chez moi, mais c'est le seul moment où on s'est parlé. Eben, on s'est croisé juste à la fin parce qu'elle avait un cadeau à me faire. Colette, je l'ai vu que pendant le Mario Kart. Ça, c'est ma grosse tristesse.
Ma grosse tristesse, c'est que Colette et Givre, je les ai pas vus de l'event, quoi. Colette était là pour le Mario Kart au début, mais elle est pas restée très longtemps. Et Givre était là pour le quiz. Mais du coup, pendant le quiz, c'est pas le moment où t'échanges le plus. Parce qu'il y a quiz. Mais du coup, c'est un peu ma tristesse, c'est que j'ai pas beaucoup vu les copains. J'ai vu beaucoup Cladol, parce que c'est le patron. Mais voilà. On s'est croisé 2 fois avec Angelus. On a vu Glitch sur le Fall Guys. Mel, on a pas mal échangé parce qu'on faisait les nuits. Donc du coup, on discutait. En plus, elle a fait le quiz. Ragers, on s'est vu pour Repo, on s'est vu pour Fall Guys. Il a fait le quiz. Il est trop mignon, Ragers. Scam, on s'est vu beaucoup aussi. On a vu Keaton pour le Repo. Tido, on s'est pas mal croisé aussi. Il y a eu le jingle, il y a eu le Mario Kart, il y a eu le quiz. Il y a eu pas mal de choses. Will, Will, j'ai passé mon event avec, hein, quasiment. Will, on a fait le Mario Kart, on a passé l'après-midi ensemble sur l'hymne de 106. Il était là au Repo, il était là au Fall Guys, il était là au quiz. J'ai livré un tacos. On a fait l'archipelago. Donc on a fait une grosse partie de l'event ensemble avec Will, c'était cool. Colette, c'est normal, on s'est concerté avec les autres viewers, on a décidé qu'on la prêtait pas, on la gardait pour nous pour tout l'event. Je comprends. Je comprends parce que, tu vois, c'est un truc que je disais à Will et que plus ou moins on se disait avec Colette, c'est que c'est cool qu'il y ait eu des chaînes comme celle de Colette ou celle de Will où les gens pouvaient aller se réfugier quand c'était trop le bordel sur les autres chaînes parce qu'il y avait des gros events, tu vois. Pour moi, la chaîne de Colette, c'était un peu la chaîne de la... de la pépousité et de la tranquillité les matins, tu vois. Où c'était tout posé, tout chill. Et pareil pour Will, mais les soirs. C'était pour moi les endroits un peu où tu vas te poser quand t'en as trop plein la tête d'entendre des types comme Arnaud Ricou qui crient quand quand ils animent, tu vois. Ou Angelus qui chante et qui danse. Ragers qui crie, ce genre de truc. Keaton qui fait beaucoup de bruit aussi. Les gens qui s'agitent dans tous les sens. Et ben à côté, pour compenser, t'as les gens plus doux, plus calmes, chez lesquels tu peux aller te poser. Chez Scam aussi. On s'est croisé 2 fois et après j'ai servi de secrétaire pour transmettre des infos à la fin de l'event. Ouais, mais du coup on s'est parlé beaucoup pendant l'event. On s'est parlé beaucoup et en plus t'as réussi à faire des trucs malgré le fait que ta connexion était plus là. Donc ça c'est cool. Mais voilà, si ça avait pas été ma chaîne habituelle chez Colette, je pense que j'aurais fini par y atterrir pendant l'event. Oui, voilà. Il y a de ça. Et du coup, ça fait qu'on s'est pas croisés. En fait, c'était tous les trucs qu'on avait prévus ensemble avec Colette ont fini plus ou moins par tomber à l'eau par concours de circonstances. Mis à part le Mario Kart. Mais je savais qu'elle partirait tôt parce qu'elle voulait attaquer tôt le lendemain matin. Mais à la base, on aurait dû faire du Pokémon Puzzle League ensemble. Elle aurait dû être là pour le quiz. On aurait dû se croiser un petit peu plus. J'ai hésité à faire l'archipelago avec eux aussi. Mais j'aurais pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc au final, j'y suis pas allé. mais ouais, du coup, ça fait qu'on s'est très très peu croisé avec Colette. Mais au moins, on s'est vu le lundi soir pour 7 Days to Die. Donc c'est aussi bien. C'est aussi bien. Mais voilà. C'est un peu mon regret de pas avoir trop vu Colette et Givre. Voilà. Mais à part ça, je suis trop content de cet événement, ça s'est trop bien passé. De mon côté, ça s'est trop bien passé. Tout ce que j'ai voulu mettre en place a marché. Il y avait du monde pour le quiz. La première année, j'étais trop triste parce que j'avais annoncé un quiz et ça avait pas intéressé grand monde. Et au final, du côté des streamers et streameuses, ils étaient 3 ou 4 à être venus, dont Clado les Givres. Donc c'était, il y avait beaucoup de moins de monde. Là où cette année, il y a littéralement plus de la moitié des gens qui sont venus, quoi. Clado est venu, Aneko est venu, Givre, Mel, Ragers, Scam, Tido, Will. Ça faisait pas mal de gens et du coup c'était cool. J'espère qu'il vous a plu ce quiz. Il était
Il était un peu différent d'habitude du coup parce que je me suis beaucoup moins concentré sur vous, le chat. Parce que c'était compliqué d'être un petit peu sur tous les fronts, je dois bien l'admettre sur ce quiz-là. Mais du coup, je me suis un peu moins concentré sur vous, sur vos scores, sur les leaderboards, sur les gens qui étaient first dans les rooms et tout. J'ai pas eu trop l'occasion de vous mettre en avant et de parler du chat comme je le fais pour les quiz mensuels. Je m'en excuse, mais du coup, c'était trop compliqué de animer, poser les questions, gérer le score des streamers et streameuses, gérer les timings de round game, parce que si je ne suis pas au taquet sur les boutons, le truc il part tout seul, les questions elles se posent automatiquement, donc il faut pas que j'oublie de mettre pause, il faut que je gère le buzzer des streamers et streameuses, il faut pas que je me trompe dans mes questions, voilà, bref, c'était intense comme quiz. Il était plus court que d'habitude, justement parce que j'ai passé moins de temps, la modération qui a rentré les scores à ma place, merci beaucoup. Ça m'a fait gagner un temps fou. Et du coup, c'est ça aussi qui fait gagner du temps, c'est que j'ai pas besoin de rentrer les scores à la main. On fait un point sur vos scores à vous qu'une seule fois pendant le truc. Donc fatalement, ça va un peu plus vite. Remido, je repasse ma tête vite fait pour vous souhaiter la bonne nuit. Des bisous, Mido, des bisous, c'est gentil de passer. J'en viens toujours pas d'avoir fini 3ème. Mais oui, 3ème Dark West GG. Hein. C'était très bien. Mais je suis content si ça vous a plu. La modération au taquet, ils ont été incroyables les modos. Trop fort. Pendant tout l'event, vraiment, c'est ça qui me décroche une larme à la fin de l'événement. Hein. C'est juste de me rendre compte à quel point ils ont été présentes tous les 5, tout du long. Ils ont absolument tout carry. Nous, on est giga chanceux d'avoir ces gens avec nous. Hein. Vente, Aoko, Laetitia, Diato, Axia. Topissime. Topissime, les copains. Donc c'était hyper confortable de les avoir avec nous. Ça faisait qu'on pouvait se concentrer sur les événements qu'on avait prévus et sur notre animation à nous. Plutôt que de devoir gérer des MP dans tous les sens, gérer le Discord, faire nos propres clips, les envoyer. Scam, t'as dû être sur tous les fronts en même temps, ça devait être tellement dur. T-Banger, Tanikin, mais je suis content que ça t'ait plu. J'en ai chié, bah ouais. Mais je suis content pour les clés de jeu aussi. D'ailleurs, j'avais les stats. Je sais pas si j'y ai encore accès. Mais encore un grand merci à la Splash Team, à Gamebakers, à Alain et à la Moutarde pour les clés de jeu. Et je me suis rendu compte comme un énorme connard que j'aurais pu aller chercher des clés chez Unexpected aussi. J'aurais pu leur demander des clés de Calax, des clés de E-Fate, les clés de leur visual novel. Comment ils s'appellent déjà? Merde. Merde, je suis bourré. Attendez. C'est honteux. Il y avait Artisan TD aussi, j'aurais peut-être pu choper des clés d'Artisan TD. Pourquoi il est pas sur leur site ce jeu? J'ai oublié. Look Inside, voilà, pardon. Il est sous mes yeux. Excusez-moi. J'aurais pu, j'y ai pensé qu'après, j'aurais pu aller récupérer des clés chez Onex, je suis sûr qu'ils m'en auraient filé. Merci au Proba de me faire gagner tous les gives aussi. Mais en fait, c'est parce que t'as participé à quasiment tous, Clarkis. Moi, je suis content parce que tout le monde a joué le jeu sur les giveaways. Il y a eu toujours au moins une participation. J'avais un peu peur qu'à des moments, genre les giveaways de nuit ou les giveaways de jeux un petit peu moins connus, ça tombe à l'eau et qu'il n'y ait personne pour faire des dons. Et ben, il y a eu des dons sur absolument tous les giveaways. Et au total, si je vous fais un total de ce que les giveaways ont rapporté à l'assaut... Attendez, je me sors une calculatrice. Parce qu'il y a eu beaucoup de giveaways. Ça fait 10 plus 28... non, 29 euros. Plus 5,5
plus 18,6 plus 2. Je fais des stats, j'adore les stats. 3,4 plus 3 plus 4 plus 3 plus 1. Ça va être la preuve que tous les dons comptent, même les qu'il n'y a pas de petits dons, tu vois. Vous allez voir. Parce que ça a été beaucoup de petits dons pendant les giveaways. Mais si tu regardes tous les giveaways cumulés... Merde, j'ai fait de la merde, attendez. Voilà, c'est ça. Si tu regardes tous les giveaways cumulés, tous les giveaways, ça rapporte 125 € à l'association. C'est énorme. Hein. La team Caddy, ouais, de fou. Ça rapporte 125 balles. C'est vraiment, vraiment pas dégueu. Hein. Je me disais si jamais il y a personne, je vais m'y mettre au cas où. Bah, c'est techniquement une bonne strat. Je sais pas exactement comment j'aurais procédé s'il y avait eu zéro donateur ou donatrice sur la giveaway. Mais voilà. J'ai dû checker toutes mes VOD le matin pour faire des clips le samedi matin pour les vidéos du vendredi et ainsi de suite. Putain, la pauvre scam. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais t'as pas moyen t'as pas du tout de modérateur ou de modératrice sur ta chaîne? Voilà, 125 € grâce à vous pour les giveaways, c'est cool. Et en termes de statistiques, attention, grosse dinguerie, et c'est Tinykin qui rapporte le plus de sous. C'est Tinykin qui rapporte le plus de sous. Ce qui m'étonne pas trop, vu à quel point je vous bassine avec le jeu. Je voulais pas que tu finisses sans don pour les giveaways. C'est gentil, Clarkis. Vraiment, faut pas... dans ce genre de cas, c'est à moi de gérer, c'est pas à vous de gérer. Faut pas vous mettre... en danger ou vous mettre dans la merde financièrement parce que mon plan a des failles, tu vois. C'est pas... Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. J'espère que personne s'est mis dans la merde pendant l'événement, en tout cas. Oh tiens, d'ailleurs, Dark West, je t'avais dit que je te montrerais, mais... Il y a un truc que je vous ai jamais montré. J'aurais géré, moi. C'est vrai qu'il y a Vente, mais Vente... Vente, moi je veux pas que les gens te résument à ton porte-monnaie, ça me gêne. Tu sais, c'est un truc, je vous le dis, le chat, Vente est quelqu'un de très très généreux, mais je suis mal à l'aise avec le fait que tout le monde ne le résume qu'à ça. Parce que Vente, il est trop fort sur énormément de domaines, au-delà du fait d'être généreux. C'est un truc qui m'embête de fou. À chaque fois où on me dit il y a tel événement, ouais, mais oh, t'inquiète, ça va bien se passer, il y a Vente, et je suis en mode, mais les gars, Vente, c'est pas qu'un porte-monnaie. Et en plus de ça, le jour où Vente, et il aurait raison, on a marre de donner sur cette chaîne-là, et qui s'en va, bah vous aurez l'air bien con, tu vois. Compter sur ça n'est pas un bon plan, parce que outre la générosité énorme de Vente, et ça je ne le nie pas, et Vente, je te le redis, merci énormément pour tout, c'est pas cool, je trouve ça pas cool, voilà. Je pousse un coup de gueule, attention, je suis très énervé. Voilà. Non mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, je pense que Vente tu vois aussi ce que je veux dire. Je suis toujours un peu mal à l'aise dans ce genre de cas quand on évoque ce sujet. Parce que vous voyez, vous rendez pas compte de tout ce que Vente fait en bac aussi pour la chaîne. Hein. Voilà. En même quelques mois, mais pas grave, j'ai géré comme j'ai pu. T'es une lionne. T'es trop forte. J'ai des modos sur ma chaîne, mais ils sont aux abonnés absents depuis quelques semaines, voire quelques mois. D'accord, j'avais pas compris. Ok. Ok. Bah, peut-être en trouver d'autres, tu penses que c'est possible? Et je voulais montrer un truc sur Tinykin que je vous ai jamais montré, mais je vais chercher un peu d'eau avant. J'espère que mon coup de gueule vous a plu. Bonsoir les filles. Oui, Malouga. Oui, 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 oui,
Voilà. Et un truc que je vous ai jamais montré sur Tinykin, parce que tout simplement je l'ai jamais fait en live, c'est un truc qui est apparu après que j'ai fini le let's play et avant que je speedrun. C'est le DLC avec les courses. J'ai raté de coup de gueule, quelle vie. C'était un mini coup de gueule, Lily. C'est rien de très fou. J'ai juste dit que ça me foutait mal à l'aise quand les gens résumaient Venteraqua à son porte-monnaie. Avec tout ce qu'il fait pour la chaîne. Je trouve ça pas gentil. Voilà. Si j'avais su que t'avais pas de modo pour l'event, j'aurais essayé en t'aidant dans des clips si t'étais d'accord. En vrai, c'est un truc, un scam. De demander sur les chaînes des gens, y a moyen. Hein. Y a moyen. Je vais vous montrer. C'est parce que y a jamais assez de Tinykin sur cette chaîne. et que j'aime bien les courses. Moi, la première fois que je les ai moi-même découvertes, c'est quand Colette a fait le let's play de Tinykin. Parce que pendant le speedrun, on fait pas les courses. Pendant le speedrun, on fait pas du tout les courses. D'ailleurs, est-ce que j'y ai accès tout simplement? Sur une partie speedrun. J'ai un doute. Pendant le speedrun, on fait pas du tout les courses. Et du coup, je ne m'y suis jamais penché. Je sais même pas si il doit être fini, lui. Attends, je peux pas passer par là. J'y ai accès, hein. Les personnes seront proposées le dimanche, mais j'avais plus de data, donc je pouvais plus stream, ouais. Ah, pour les autres fois. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu as fini un niveau, il y a 2 courses qui se débloquent dans chacun des niveaux. Des courses faciles et des courses moyennes. Et il y a des collectibles, il y a des médailles à choper. Et j'aime beaucoup ces courses parce que elles sont hyper dynamiques. Et quand t'es speedrunner, c'est hyper satisfaisant. Parce que t'es récompensé par tes mécaniques de speedrun. Mais là, du coup, je peux pas le faire. Parce que j'ai pas débloqué le truc, tu vois. Je vais aller dans un autre niveau, Lily. Je vais aller dans un autre niveau. Celle-là, je peux pas la faire, de toute façon. En fait, globalement, c'est un truc qui est intéressant à faire quand t'as 100% la zone, tu vois. Que t'as tout débloqué. Il y a des trucs que j'ai pas débloqués dans plein de zones. Oh, oh, j'ai trouvé un bug! Et la Splash Team! Quand tu sors d'un niveau et que t'es en pleine course, la musique de la course ne s'arrête pas. Voilà, ça c'est mon métier, ça. Impossible. Alain, t'es témoin, il y a une VOD. Tu es complètement témoin. Il n'y a pas de bug. Ok. Ok, Alain, t'inquiète, il n'y a aucun bug. T'inquiète, 0. T'inquiète. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Reviens, Lily. Je spoil plus, regarde. On appelle ça le déni. La course de ce niveau m'a rendu fou. Ouais, je comprends. Elle est pas évidente. Mais je vais débloquer les chemins. Ils sont où? Parce que du coup, en speedrun, on les débloque jamais, les chemins. Donc c'est compliqué de montrer les courses du jeu pendant un speedrun. J'ai compris une méca sur le milieu de la course pour le platine, mais chaud. Bah regarde, typiquement, une des mécaniques dont je te parlais en MP. C'est... Oula, merde. Aïe. C'est le fait de garder de l'élan en l'air avec le sifflement. Je vais essayer d'aller en face. Regarde.
Quand tu siffles en l'air, tu gardes de l'inertie et t'avances aussi vite que comme t'avançais à l'origine. Comme ça. Du coup, tu vas plus loin, plus vite, et alors là où la bulle te ralentit, tu vois. Tu vois? Sorcellerie, mais oui! C'est une dinguerie comme truc. Je tout fais à la bulle. Eh oui, c'est pour ça que c'est difficile à obtenir le platine. Je sais pas si j'ai tout ouvert. Non, je crois qu'il y en a un autre là-haut. Je me souviens plus. Oui. Regarde, ça te permet de faire ça. Bon, c'est trop loin quand même, mais... L'étagère à livres. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est un truc qu'on fait très souvent en speedrun pour gagner de la distance. Voilà, et je crois que là, il y a tous les chemins. Et là, t'as la course facile. Et du coup, il y a un truc, c'est que quand tu passes une bulle, ça te fait un petit boost d'accélération. Et il y a un truc aussi, c'est de prendre de l'élan sur les pentes. Parce que quand t'es dans une pente et que tu sautes comme ça, tu vas plus vite. Voilà. Ça, c'est platine. Par exemple. J'ai même battu mon record. Par exemple. Et des courses comme ça, il y en a 2 par level. Et il y en a dans tous les levels, même dans Transidor. Les pentes, j'avais fini par capter. Surtout sur la course de la chambre de jouets. Ouais. Je vois. Ouais, c'est green, ouais. Mais oui, du coup, il y a plein de petites optimes comme ça en fonction de... de comment tu joues. Tu vois, là, typiquement, ce que je pourrais faire, c'est partir avec un petit boost en slidant sur la caisse avant. Là, j'ai perdu du temps. Merde. Évidemment, plus tu grindes, plus tu vas vite. Plus tu grindes comme ça. Que tu slides sur les trucs. Ok. J'ai perdu du temps. J'ai sifflé, j'aurais pas dû siffler. Les musiques sont ouf en plus. Merde, j'ai raté mon arrivée. J'ai raté mon arrivée. On n'est pas très loin. Putain, j'ai pas le platine sur celle-là? Comment ça? Attends, il y a un bug! Alain, il y a un bug! J'ai trouvé un autre bug! Oui, Otaku, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Que ce soit toujours en just chatting. 54 secondes max. Ouais, c'est ça. Faut être en dessous. Si, il y a un bug. Là, la médaille affichée là-bas, ça devrait être la médaille de platine et pas la médaille d'or. Voilà, je trouvais un bug. Mais oui, là, je suis à 1 seconde du platine, quoi. Globalement. Voilà, du coup, il y a plein de petites techniques comme ça pour optimiser. Faut essayer de pas rester coincé dans les montées. Faut prendre toutes les descentes possibles. Couper. Faire ça.
Slider aussi souvent que possible. Bon là c'est foiré, tu vois. Ce genre de truc. Oups. Attends, il y a un bug sur la cornéa? Ça reste faisable sans la technique du sifflement. Oui, c'est ça. La technique de sifflement, c'est de l'optime. Mais t'es pas du tout obligé de l'utiliser. Mais c'est hyper pratique. Tu vois, immobile, ça t'aide pas. Parce que tu gardes ton inertie. Donc tu vas toujours aussi vite. Mais par contre, quand t'es en l'air, quand tu vas déjà vite et que t'es boosté, ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est du détail. Et j'ai Alt F4 et il y a toujours la musique. Arrête. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était du détail. Ah, je sais ce que j'ai Alt F4. J'ai Alt F4, mon navigateur internet. Super. Super. Rends-moi mes onglets. Doucement, YouTube. La course dans la cuisine, typiquement, la méga bulle avant le tunnel, ça m'aurait bien servi. Oui, du coup, t'es obligé aussi d'avoir fait le jeu un peu à fond. Parce que t'es obligé d'avoir une bulle... Enfin, t'es obligé d'avoir plusieurs bulles pour faire certaines courses, quoi. C'est pas gratuit. La musique est trop forte. Voilà. C'était un détail, ça m'y a fait penser. Tu veux causer un décès ce soir? Ah bah non. C'est quoi ce bug alors chez Moinel là? Est-ce que c'est un truc que je connais? Oui, je mettrai tout sur YouTube à un moment. En fait, je vais mettre tous les lives. Ah, un trou. Il y a un trou dans l'arbre. Elle boude. Ah, on est chez Alva, nickel. Trop bien. C'est exactement là où je voulais être. J'en connais une qui est passée en debug mode là. Ah, il y a des petits trous des fois. Bah, c'est. Faut que je le trouve. Enfin, je l'avais pas trouvé celui-là, j'avoue. Celui-là, je l'ai pas trouvé. C'est pas le premier que ça lui arrive sur ce stream. Mais c'est le seul que j'ai clip. En vrai, c'est normal. C'est normal, il y en a partout des bugs. Hein. Il y en a partout encore. Là, pour le coup, c'est pas Alain qui maîtrise ça. Voilà. Je vous le dis. Enfin, je crois. C'est pas Alain qui gère les trous de collision. Alain, il gère tout. Il est beau. Ça fait partie de la démo. Ouais. Ouais. Tout à fait. Je maîtrise rien. Je maîtrise rien du tout, les gars. Il bosse pas vraiment. Hydratez-vous.